Hello à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de lecture sensible. Je vais déjà revenir sur le concept parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne savaient pas ce qu'était la lecture sensible. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi selon moi c'est important de faire appel à des lecteurs et des lectrices sensibles. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai fait appel à des lectrices sensibles pour mon prochain roman qui s'appelle L'épreuve, c'est une dystopie young adulte. Et je vais revenir sur certaines choses que je vois régulièrement sur la lecture sensible pour les gens qui sont contre la lecture sensible. Oui, c'est possible. Je vais revenir un petit peu sur ces espèces d'arguments qui sont avancés et pourquoi, selon moi, en fait, ça n'a pas trop de sens. Du coup, qu'est-ce que la lecture sensible? Alors, la lecture sensible, c'est pas faire lire votre manuscrit à quelqu'un doté d'une très grande sensibilité. Non, la lecture sensible, c'est faire lire votre manuscrit à une personne qui va être concernée par un sujet, par une problématique, par un événement qui se passe en fait dans votre roman. Je vais donner l'exemple de moi, pourquoi j'ai fait appel à des lectrices sensibles pour l'épreuve, vous allez comprendre. La meilleure amie de mon héroïne est en fauteuil roulant. Du coup, il y a des scènes où je parle de son handicap. Le roman n'est pas sur son handicap, par contre, le fait qu'elle soit en fauteuil est important pour l'histoire, pour certaines scènes, tout simplement parce que à des moments il faut fuir, à des moments il faut aller se cacher, etc. Et le fait qu'elle soit en fauteuil, ça joue dans l'histoire. Ça joue aussi tout simplement parce qu'elle ne peut pas aller à certains endroits où vont l'héroïne et le personnage principal masculin. Et ça joue aussi parce que le roman s'appelle L'épreuve. Les habitants d'une zone défavorisée ont tous les mois la possibilité de participer à une épreuve qui peut être ludique ou dangereuse, voire mortelle, pour accéder à la zone riche, le Tingas, et elle, tout simplement, avec son fauteuil, elle ne peut pas y participer. Donc, même si jamais le roman ne traite pas du handicap, son handicap, à elle, est important dans l'histoire. Du coup, j'ai des scènes où on parle de son handicap, j'ai des scènes où elle agit avec son handicap, et du coup, j'ai fait appel à des lectrices qui étaient en fauteuil roulant. Alors, certaines de manière, tout le temps, d'autres de manière ponctuelle, qui n'ont pas les mêmes formes de handicap. J'ai fait appel à elles pour plusieurs raisons. Et ce sont les raisons pour lesquelles il faut faire appel à des lecteurs et des lectrices sensibles lorsque vous faites appel à eux. Tout d'abord, pour que mes scènes soient cohérentes. Tout simplement parce que, en tant que personne valide, même si jamais je me suis renseignée, même si jamais j'ai dans mon entourage connu des personnes qui étaient en fauteuil, je ne sais pas ce que c'est que d'être en fauteuil, moi, personnellement. Donc du coup, j'ai forcément des biais. J'ai forcément des idées reçues sur ce que c'est que de vivre en fauteuil roulant avec un handicap. Et même si jamais j'ai toutes les meilleures intentions du monde, il est possible que je véhicule dans mon roman des idées reçues qui peuvent être potentiellement fausses, comme beaucoup d'idées reçues, et qui du coup ne seront pas cohérentes dans l'histoire. Il y aura des scènes qui ne fonctionneront pas. Et les personnes valides ne tilteront peut-être pas, mais les personnes en fauteuil roulant se diront « Attends, mais pas du tout, en fait, quand t'es en fauteuil, tu peux pas faire ça. » Ou alors à l'inverse, « Non, mais attends, quand t'es en fauteuil, bien sûr que si, que tu peux faire ça. » Donc déjà, ça me permet d'avoir des scènes qui sont plus cohérentes, plus vraisemblables, et qui collent au handicap de ce personnage. Ensuite, d'ailleurs c'est un argument qui devrait même arriver avant, je ne veux pas écrire quelque chose qui pourrait potentiellement être blessant, potentiellement être dégradant. Comme je le disais, on a des idées reçues, on a des biais, et là dans mon cas c'est sur le handicap, mais ça peut être sur par exemple les personnes de telle ou telle communauté, dans tel ou tel pays, etc. Et même si jamais on n'a aucune mauvaise intention, il est possible qu'on utilise des termes qui ne sont pas appropriés, qu'on utilise des expressions qui ne fonctionnent pas, qu'on mette nos personnages dans certaines situations qui pourraient donner une image potentiellement un peu rabaissante, même si jamais nous on ne se rend pas compte. Mais les personnes qui sont concernées par la problématique, par le sujet, pourraient elles l'être. Et ce sont uniquement ces personnes concernées qui vont pouvoir nous dire « Écoute, là, ce que tu as écrit, je comprends ce que tu as voulu dire, mais par contre, ce terme-là, c'est vrai qu'il peut être blessant parce que, voilà. Ou alors, cette scène-là, elle pourrait être problématique parce que, voilà. » Et par exemple, une de mes lectrices sensibles m'a dit qu'elle ne supportait plus de lire des romans où il y avait
des personnages qui étaient en fauteuil roulant et où leur fin heureuse, c'était de pouvoir remarcher. Elle me dit que, en fait, elle ne veut plus lire ce genre de choses. Et je pense qu'elle n'est pas la seule, tout simplement parce que ça donne une idée de la personne en fauteuil, elle ne pourra être heureuse que si jamais elle remarche. Ou alors, il y a toujours de l'espoir, alors que des fois non. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Et donc, en faisant lire votre manuscrit par une personne qui est concernée par un problème, cette personne va pouvoir vous garantir que vous n'avez pas écrit des choses qui pourraient être blessantes. Pourquoi j'ai fait appel à plusieurs lectrices sensibles ? Tout simplement parce que ça serait un petit peu con et validiste, je pense, de penser que toutes les personnes en fauteuil ont la même expérience, ont le même ressenti, ont les mêmes idées, etc. Du coup, ça me permet d'avoir des avis qui peuvent être différents, etc. Et d'ailleurs, elles n'ont pas été sensibles aux mêmes choses dans leur lecture. Donc, une fois que vous faites appel à vos lecteurs et lectrices sensibles, il faut être prêt à entendre que vous avez écrit quelque chose qui ne marche pas, ou que vous avez écrit quelque chose qui peut être blessant, même si jamais vous n'avez aucune mauvaise intention. Et du coup, avec leur retour, vous allez pouvoir réécrire certaines choses, soit pour donner encore plus de profondeur à un personnage, de mieux intégrer les problématiques liées au sujet que vous abordez, et surtout vous allez pouvoir réécrire pour vous assurer de ne pas prendre le risque de blesser quiconque. Du coup, j'en arrive aux commentaires, aux remarques que j'ai déjà vues sur les réseaux lorsqu'il est question de lecture sensible. Des personnes disent « Oui, mais tu pourras toujours blesser quelqu'un dans ce que tu écris. » Alors oui, on va pas se mentir, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, et même avec des lecteurs et des lectrices sensibles, vous pourriez blesser certaines personnes, et même sans aborder des sujets qui pourraient nécessiter des lecteurs et des lectrices sensibles, vous pourriez blesser des personnes, bien évidemment. Ça, on ne le retire pas, mais au moins, vous évitez de le faire au plus grand nombre, et au moins, vous essayez d'éviter que ça arrive. Après, l'argument que je vois souvent, c'est oh là là, on peut plus écrire sur tout ce qu'on veut. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous avez le droit d'aborder tous les sujets que vous voulez, même si je pense qu'il y a certains sujets, je pense que quand on n'est pas concerné, je trouve c'est un petit peu délicat d'aborder les sujets. Il y a un petit peu ce côté, c'est pas notre place, il y a un petit peu ce côté pour écrire quelque chose de vraiment cohérent et qui parle vraiment des problématiques de ce sujet, faut être concerné. Par exemple, là, moi, j'aborde le handicap, comme j'ai déjà abordé les questions du racisme dans mes romans, mais c'est jamais le sujet du roman, tout simplement parce que je ne suis pas concernée par le racisme ou par le handicap, par exemple, et je me vois mal écrire un roman où tout le roman repose sur cette problématique. J'en parle dans mes romans parce que c'est des questions... mes romans aborde des sujets et des mots de notre société, donc forcément, je parle de ça, mais je me verrais mal faire un roman porté là-dessus, en fait, tout simplement. Donc, vous avez le droit d'aborder les thématiques, vous avez le droit d'aborder les sujets. Par contre, c'est quand même un petit peu un devoir de se renseigner et de faire en sorte de les aborder correctement. C'est un petit peu comme la question de la représentation dans les romans. C'est bien de vouloir représenter un maximum de monde. Par contre, si vous le faites mal, en fait, c'est contre-productif. Et limite, en fait, ça pourra véhiculer des idées reçues, des choses fausses, et ça pourrait être potentiellement rabaissant. Donc, l'appel aux lecteurs et aux lectrices sensibles, à nouveau. J'ai déjà vu ce truc du « oh là là, c'est trop woke de faire appel à des lecteurs sensibles ». À quel moment, en fait, tu te dis que c'est mauvais de prendre en considération la sensibilité des gens ? Surtout que c'est souvent... sur des sujets, des thématiques qui sont assez lourds. Hein. Là, on parlait du racisme, on parlait du handicap, mais ça peut être par exemple sur certaines maladies, ça peut être sur des maladies mentales, ça peut être pour de l'homophobie, de la transphobie, etc. À quel moment, en fait, tu te dis que tu t'en fous de potentiellement blesser des gens qui subissent déjà ce que tu abordes, dans la vraie vie, ce que tu abordes dans ton roman ? Si jamais vous considérez que ça ne sert à rien, que c'est trop woke, que ça vous empêche de jouir de votre liberté d'expression, etc. J'ai envie de dire que c'est votre problème. Moi, je trouve ça vraiment dommage, en fait, de fonctionner ainsi, parce que personne ne vous empêche d'aborder tel ou tel sujet. Personne ne vous empêche de parler de telle ou telle chose dans votre manuscrit. Par contre, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, on est lu, on véhicule des choses, et donc je pense que c'est notre devoir de faire attention à comment on aborde les sujets. Voilà.
Bref, c'était une petite vidéo rapide sur la lecture sensible. Lorsque vous faites des recherches de lecteurs ou de lecture ou lectrices sensibles, il y a des gens dont c'est le métier, qui le font de manière professionnelle, mais vous pouvez en trouver qui le feront gracieusement. Alors, il faut les remercier parce que c'est du temps qu'ils prennent. Ils vous feront des retours qui seront liés forcément à ça. Ça peut leur prendre du temps, de l'énergie. Si jamais il faut vous expliquer pourquoi telle ou telle chose que vous avez écrite ne fonctionne pas, n'est pas adaptée, etc. Donc, ça leur prend du temps, ça leur prend de l'énergie. Alors, moi, par exemple, ce que j'ai fait, ce sont des lectrices sensibles bénévoles. Forcément, la moindre des choses, c'est de les mettre dans les remerciements. N'hésitez pas à faire des posts où vous les remerciez sur les réseaux. Personnellement, je leur enverrai aussi le manuscrit, bien évidemment. Je vais faire des box. Très certainement, je leur enverrai avec tous les goodies, etc. Parce que pour moi, c'est la moindre des choses de les remercier pour le temps qu'elles ont passé à lire mon roman, à me faire des retours, etc. Voilà, la vidéo s'arrête là. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la lecture sensible. Alors par contre, je préviens, si jamais il y a des commentaires dégradants, si jamais des commentaires insultants, etc., si ça commence à venir se foutre de la gueule d'autres personnes dans les commentaires, je supprime les coms. J'ai aucun problème à bloquer les commentaires, à les supprimer. C'est pas une entrave à votre liberté d'expression. C'est ma page, je fais ce que je veux sur ma page, je suis pas un média qui doit respecter une neutralité, qui doit respecter la liberté d'expression, etc. Vous avez le droit de donner votre avis, aucun problème. Par contre, si vous êtes insultant quoi que ce soit, genre hors de question, enfin je sais pas, vous êtes sur ma page, c'est comme si jamais vous venez chez moi, vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle chose, par contre vous n'avez pas le droit de m'insulter ou de chier devant ma porte. Voilà, donc soyez respectueux, vous avez le droit de donner votre avis, mais dans le respect, dans l'intelligence, on est tous et toutes des adultes, donc soyons respectueux les uns avec les autres. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller me suivre sur toutes les autres plateformes, je suis sur Insta, sur TikTok, sur Threads, j'ai un podcast également, et si jamais L'épreuve, mon prochain roman dont j'ai parlé dans ce manuscrit, vous intéresse, il sort le 4 novembre. Il y a actuellement des précommandes e-book à 3,99 € au lieu de 5,99 €. Donc c'est le moment d'en profiter. Le lien est dans la description. Je ferai certainement un commentaire. Voilà, je pense avoir tout dit. À bientôt!